Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Alors, du coup, moi, j'ai pas mal de petites notes là, comme ça, on pourrait parler dessus. Yes. Du coup, par rapport au listing de Coinbase sur l'indice XP500, c'est big quand même, ça. Ah bah ça a encore un pas en avant quoi, hein, sur les Ah instits. ouais, ouais, c'est clair. En plus, les Américains, si je me trompe pas, leur retraite, ils investissent souvent dans les actions, si je me trompe pas. Vous pouvez me Mais corriger. du coup, tous ceux qui achètent du SP500, en fait, ça va faire monter l'action de Coin, c'est ça? Ouais, ça va. Bah, ils vont acheter un pourcentage de Coinbase. Ah ouais, en Ok. gros, Ah, tout le c'est bien listing ça. S&P 500, et si tu achètes, que ce soit. Il y a beaucoup de fonds aussi qui sont basés sur ces indices et qui achètent du coup. Ouais. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que ça allait être très bullish. Après, je sais pas à quel prix Coinbase est monté et à quel point c'est corrélé au prix du Bitcoin directement. Mais c'est clair que ça peut être bullish. Ouais. Mais après, au niveau du fonctionnement du SP500, on est d'accord, ils prennent les 500 entreprises les plus capitalisées, ou en tout cas celles qui ont les meilleurs rendements. Et en fait, il y a des entreprises qui peuvent être sorties du SP et d'autres qui peuvent être remises. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y en a bien 500 dedans toujours, ou je sais pas exactement comment ça fonctionne? Ouais. Là, tu touches le marché d'actions que je connais pas trop, mais juste pour dire, en un mois, l'action Coinbase a fait plus 50%. Ah C'est bah quand c'est même énorme. gros. C'est énorme. Bah, parfait. Mais vous en avez, vous? Non, Moi, non. Non, moi, j'en ai pas acheté, hein. Toi, tu as? non. Ah, Ah, c'est j'ai Non, pas non. d'action, moi. ouais, Enfin, moi très non peu, plus. quoi. Moi, Oui, Coinbase, moi, je trouve que bah, c'est clair qu'avec le gouvernement Trump aujourd'hui, qui pousse à enlever toutes les frontières et enfin, les barrières et les limitations pour ce genre de société, et qui pousse à. Je crois qu'ils veulent même utiliser Coinbase pour faire des systèmes de paiement aux États-Unis, donc c'est clair que c'est hyper bullish. Hein. ah ouais, c'est Mais qu'est-ce clair. que- mais qu'est-ce qu'on en sait que dans 4 ans, tu as le prochain président qui sera là anti-crypto et il va annuler tout ce qui a été fait pendant les 4 années. Et il y a ça que je vois, j'ai vu une news passer, je vais vous la partager, qu'il y a Coinbase, bah, le CEO de Coinbase, il dit qu'il estime genre que la crypto-monnaie devrait être un élément pour le plan de retraite de 401 pour chaque Américain. En fait, c'est un plan de retraite pour les Américains qu'ils ont Ouais, ouais. pour cotiser. Et du coup, pour lui, bah, il dit que le bitcoin serait un des arguments aussi pour les Américains, en fait, pour, rentrer dans Ouais, cet c'est comme nous, écosystème. il y a des deuxième, troisième piliers qui vont commencer à ajouter le Bitcoin dans le listing des options qu'on peut choisir, en fait. Ouais, Du coup, c'est bien ça, ouais. bah, pour un investissement vraiment à long terme, ça, c'est très bien, en fait. Et en plus, ça va et les Américains, ils vont essayer de pousser tout le monde qui, pour l'adoption du bitcoin. Bah après, Donc oui et non, parce que d'un côté, si c'est dans un fonds comme ça, en fait, la plupart des gens, ils auront même pas en fait la conscience qu'ils ont du Bitcoin sans le savoir, tu vois, puisqu'ils ont un 401 et du coup, s'il y a du Bitcoin dedans, mais ils vont pas le voir eux. c'est vrai, mais franchement, tant que mes bagues, résistent pendant que je suis en vie, ça va, hein. C'est un peu ça. Après, je sais pas, il y a quoi comme action, tu vois? Je pense pas que, par exemple, si tu un fonds pour ton 3e pilier, sûrement, tu sais pas. Bon, perso, je sais pas où sont investis, mais vraiment, après, je peux demander et tout, mais est-ce que vraiment ça m'intéresse de dire: «Eh ben non, je veux du bitcoin», tu vois? Est-ce que tu as le jugement pour changer, en fait? Ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, après, moi, mon troisième pilier, j'ai pris un truc justement avec des actions. J'ai pris du marché pas mal en Asie, des trucs comme ça. J'ai choisi un plan qui me convenait, mais c'est pas. Enfin, j'ai pas de Bitcoin, rien dedans. Parce que de toute façon, ceci, je suis déjà tellement exposé, je me dis de mon côté. Et le problème de ces troisième piliers, c'est que ils sont taxables au moment où tu les récupères. Donc, je Le me dis problème des autant troisième faire piliers, c'est que c'est les gros trop nul, ouais. bénéfices. Ah ouais, non, c'est clair. Et que tu Non, le peux, troisième le pilier, troisième c'est pas pilier bon. A, tu peux que le retirer sous certaines conditions. Si tu quittes le pays, si tu prends un Exactement. bien Ouais. immobilier. Donc, moi, Et ta j'en ai retraite, ta toujours un, retraite. mais je préfère Moi, j'ai investir sur levé, le BTC, quoi. ouais, moi, c'est à un moment, j'ai commencé à faire, ça fait quoi? En 2022, j'avais fait un troisième pilier
j'investissais un peu de mon côté. Après, je me suis dit: «Mais non, mais Diego, investis sur le Bitcoin» et après j'ai commencé à investir plutôt sur le Bitcoin. Parce que, après c'est bien de se diversifier, mais après en fait, j'étais pas à un stade, où le montant n'était pas énorme par rapport à ma diversification. Du coup, je me dis: «Autant maximiser mes BTC» et dès le moment où je vois que c'est assez conséquent, je commence à me diversifier. Mais pour le moment, selon moi, je juge pas trop que ça vaut la peine à mon stade, en fait. Mais moi, je n'ai Ouais, jamais compris, en fait, à quoi ça sert. Parce que, d'accord, tu es pas taxable maintenant, mais tu seras taxable plus tard. Et puis, ça te bloque jusqu'à 65 ans. Je comprends pas. Mais c'est les économies d'impôts. C'est que derrière, si en tant que particulier, tu peux mettre jusqu'à 7 000, je crois, à peu près. Et en entreprise, tu peux mettre beaucoup. Enfin, tu peux mettre. Si t'es indépendant, tu mets autant que tu veux, quoi. Et en Ouais, mais fait, si tu payes les impôts plus tard. non, mais de toute façon, tu vas déduire en fait ce que tu as investi dans ton troisième pilier. Tu vas le déduire de tes impôts dans l'année. Mais par contre, Ouais, derrière, le moment où c'est que tu vas retirer en fait cet argent, tu vas de nouveau être imposé dessus, quoi. Ouais, mais t'es ouais, c'est pour ça imposé que à je un comprends pas. cinquième du taux. Ouais, Du coup, tu heureusement, Ah, payes moins heureusement. beaucoup cher, moins, en quoi. fait. Mais Ouais, du c'est ça, coup, tu à paieras beaucoup moins 65 ans, cher. quoi. Exact. Donc, du coup, après, t'es un peu vieux, quoi. Ouais, Ton et premier puis, ouais, non, c'est ça. Bon, après, t'es vieux, mais tu peux, ouais, si tu veux acheter un bien immobilier, par contre, tu peux utiliser ton troisième pilier comme garantie pour emprunter auprès de la banque, sans devoir forcément le sortir. Toi, c'est une Ah ouais, garantie supplémentaire pour emprunter. Parce ah qu'aujourd'hui, tu ouais, arrives avec tes bitcoins, la banque, elle va te dire, attends, non, mais moi, je te prête rien sur tes bitcoins. Il y en a ouais. une ou deux qui le font, mais pas grand-chose. Ouais, t'es obligé de les AV, Et, vendre, quoi, si tu veux. il y a AV qui ouais, fait ouais. ça. Et puis la banque, ouais, tu t'en fous. Tu ouais, passes directement. vu qu'on parle d'AV, juste pour changer de sujet, ils ont fait une proposition assez folle, en fait. Ouh là, attends, je vous envoie le lien, une photo, en fait, c'est plus simple. Tac, 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 tac. Où ils sont un peu agressifs sur Base, en fait. Ils font des incentives aux gens qui enlèvent du protocole Morpho, Mondwell et ils déposent sur AV. Avec des Ah ok, c'est incentives, la guerre. ouais, ouais, je pense qu'ils se rendent compte que Morpho commence à prendre de plus en plus, le marché, Hmm. heu, des, heu, des, des loads, des borings. Je vous envoie aussi le lien où se trouve au cas où si vous voulez, lire la proposal, c'est assez intéressant et bon, pour ceux qui veulent mettre, veulent farmer un peu, sur Base, c'est où ça se passe pour AV. Voilà, par rapport à AV. Et aussi, il y a hier, si je ne me trompe pas, il y a MetaMask, le CEO de MetaMask a parlé à peu près. Il n'a pas confirmé qu'il va avoir un token, mais il a dit s'ils airdrop un token, il va être déposé directement sur leur site web, tu vois, le lien de claim. Et du coup, en fait, ma question est, mais pourquoi créer un token en fait pour MetaMask? Quelle est l'utilité? Vous voyez, vous, quelque chose? Ou c'est juste pour relever des fonds et se financer eux-mêmes? J'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt, par exemple, Je pour pense qu'il y a Rapid. toujours un peu de ça, hein. La plupart des gens aujourd'hui, enfin des Ouais. entreprises, ça me fait penser à XRP. Tu as l'impression en fait que la seule chose pour l'instant que le XRP il sert, c'est juste financer leur fondation, enfin leur entreprise, quoi. Se payer les salaires, les charges et puis rien de plus, tu vois? Mhm. Ouais, j'arrive pas à comprendre en fait, Ben, moi, tous ces wallets, hein, pas que Metam, ouais, enfin, ouais, ouais, toutes tous ces ces wallets tous autres là, ouais, qui ont sorti leur token, franchement, je sais pas à quoi. Ils font des frais gratuits, ils prennent moins de frais de transaction si tu utilises leur sorte de DEX intégré, là, où tu peux faire des swaps instantanés sans devoir aller sur des plateformes, rien. Ou de toute façon, c'est là bon, qu'ils prennent leurs frais de base, en fait. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent, hein. C'est qu'ils te mettent des frais, en guillemets, cachés. Ils sont pas vraiment cachés. Mais tu utilises, je sais pas, Trust Wallet ou Zerion, ou je sais pas quoi. Tu utilises leur swap intégré, ils prennent des frais là-dessus, quoi. Et je pense que leur système de token, à part réduire ces frais, je vois vraiment pas l'utilité. Ou s'ils te donnent des ouais, statistiques sur ce que tu as, je sais pas, faire j'arrivais un pas à relevé re fiscal de ouais, tes transactions, tu vois, ou faire un relevé un peu plus, en guillemets, un service premium sur l'application du wallet si tu as des tokens. Mais enfin bref, niveau business model, je trouve ça vraiment nul. ouais, moi, c'est la A- même chose, Après, les utility tokens, moi je pense que faudrait un peu les comparer aux super points de la COP ou aux points de la Migros. En fait, voilà. C'est juste. Non, mais c'est un peu ça parce que tu achètes des points ou tu as des points pour fonctionner dans l'écosystème, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu ça. Euh, t'as des trucs sur ton wallet, puis t'as Ah, moi, je suis en des train bonus, quoi. de hodl mes points de la COP là. Bah voilà. Tu les vends? Ah, moi, je vais les hodl pendant 10 ans là. Je vais monter à 1 million de points
Non, je Voilà. sais Bah, moi, j'utilise les points de la COP uniquement quand je me fais des livraisons à domicile. Je paye le livreur avec les points de la COP, on peut. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est 7 balles, hein, la livraison, le coût de la livraison, mais bon, ça sort pas de ma poche au moins. Bon, ça sort de ma poche de manière indirecte, on va dire. Mais C'est ça. des fois, on peut payer avec les points. Donc moi, je Ouais, tu peux, profite mais en de fait, les directement points, payer. tu peux les transformer en argent sur ta carte COP, en fait, OK. Hmm. Ah, et puis la carte COP, directement. après, tu peux l'utiliser autre part qu'à COP ou que à COP? Bah, dans tout l'écosystème COP, en fait. Ouais, donc ça reste indirectement chez eux. C'est un peu. Bah, Interdiscount, Fust, Ouais, c'est pareil. tous ces Ouais. trucs, quoi. Ouais. Mais c'est un peu ça, hein, les utilities, quoi. Je pense que c'est mieux de les voir comme ça, comme des points, Mmh. pour un Bah, écosystème, que comme une action ou comme un coin, un vrai coin, quoi. puis ça force l'utilisateur, en fait, à continuer de consommer, dans cet Ouais. écosystème. C'est C'est comme juste le ça. jeu de Ouais, c'est clair. des cookies. Vous avez joué le jeu du cookie? Où tu fais que de cliquer pour gagner plus de Ah, points il y en a et Ouais. plein là, ouais, les ouais. click to play, click to earn ou je Ouais, sais pas ouais, quoi ouais, là. Les bah, auto-clickers, j'ai là. l'impression que c'est comme ça. En fait, tu gagnes de l'argent, bah, pas du faux argent et après tu dis: «Bon, ça serait bien Ça, que c'est je le jeu puisse du bear faire». market, ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait d'autres choses. Ah ouais, et vous pensez quoi des kidnappings là qui se passent en France? Parce que Ah, moi, mais c'est de franchement, la folie, mec. ça me fait peur, hein, je vais pas vous mentir, j'ai, Bah, le problème, en fait, c'est que carrément les gens, tu vois, qui sont inexpérimentés. Rien que quand tu vois l'image, là, la vidéo, tu vois que c'est des gens, ils y connaissent rien, tu vois. Ils sont pas professionnels. Ils croient que c'est un accès facile comme si la personne, elle avait des lingots d'or sur elle ou des billets, voilà, que tu pouvais prendre comme ça. Et j'ai l'impression, en fait, ils agissent sur le coup de l'incompréhension, quoi. Ils sont pas, comment dire, ouais, ils mais sont c'est pas quand même préparés, le tu vois. traumatisme, de ouais, mais certes, ils vont être ça va être plus difficile, soit à extraire si l'utilisateur, bah, le propriétaire de wallet met en place des sécurités, mais quand même, tu as le traumatisme, Ouais, de bah, c'est l'agression ça. C'est parce physique que et les mecs, tout. Ouais, comme ils mais connaissent pas, en fait, ils vont créer beaucoup plus de mal et que le résultat attendu, ben, il va pas du tout être, le bon, quoi. Mmh. ouais, mais les gars, les agressions en France, il y en a tous les jours. Je sais pas si vous êtes un peu abonné à des trucs sur Telegram ou machin et tout ça, mais des trucs en France, des agressions, des meurtres, des viols, il y en a tous les jours, je sais pas combien. Là, nous, on les voit un petit peu plus là depuis 2 mois parce que, bah, ils attaquent deux trois personnes de la crypto. Mais le problème, c'est pas il y a pas du tout plus qu'avant. Juste là, c'est deux trois personnes de notre écosystème qui se sont fait attaquer, mais sinon des meurtres en France, il y en a tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps. c'est que nous, on est dans une vision Ah ouais, c'est tunnel où bien. c'est qu'on reçoit que des news sur la crypto, du coup, on voit que Ouais. celle-ci, quoi. Ouais, alors que, enfin, en fait, le problème là-bas, enfin, je discutais avec un Italien l'autre jour dans le sud de l'Italie, qui avait vécu en France et qui était parti il y a 5 ans du nord de la France parce qu'il a dit: «Mais maintenant, c'est devenu une catastrophe. Il y a de la délinquance partout». Je sais pas si vous êtes retourné à Paris ou il y a pas trop longtemps, mais Ah, enfin, ça fait 2 ans, hein, je suis plus retourné. c'est mais même déjà il y a 2 ans, Ouais, ouais, tu peux pas te balader dans la rue, sans qu'on vienne te parler 1000 fois, enfin, c'est et puis, Ouais, ça a Là, mal moi, moi, évolué, quand hein. j'y suis ouais, allé juste avant les JO et franchement, j'ai l'impression qu'ils avaient nettoyé les rues au Karcher, hein. Il y avait plus ouais, personne. mais ils avaient fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que la Mais police en fait un gros boulot là. Franchement, mais mais tu te dis qu'est-ce que fait la police qu'en France et ils sont mais désarmés c'est face même à pas la cette police. violence, quoi. Ouais, C'est la justice parce qu'en fait, la police, bah, ils les mettent en prison et ils les mettent, il y a plus de prison. Enfin, les gens, ouais, ils ils vont les plus, arrêtent ils deux s'en jours fichent. après, ils sont dehors, Il y a quoi. plus, en fait, de C'est ça. sanctions. Bah, tu sais que c'est pareil en Suisse. Moi, j'ai un cousin, bon, il est sur Vaud, dans la police et il me dit maintenant, l'équivalent du quartier des Paquis où c'est que tu as du deal et tout, quand ils Mmh. vont là-bas, limite, les dealers et tout, «Hey, salut, comment ça va?» C'est devenu leurs potes parce Ouais, qu'en ouais. fait, ils les arrêtent. 2 jours après, les mecs, ils sont de nouveau dans la rue et à un moment donné, ils peuvent plus rien faire, quoi. Mmh. Mais depuis des années, tu sais, je j'ai plein de potes policiers ou pompiers. Ils me disaient: «Au Lignon, les pompiers, ils peuvent plus aller sans la police». Déjà, il y a 5 ans, parce qu'ils leur Ah balancent des ouais. extincteurs depuis la fenêtre, des choses sur les pompiers. Enfin, les pompiers, ils sont là pour, voilà. Mais, il y a, je sais pas, il y a 5 ans, j'ai fait donc, toute la France à pied et puis je peux vous dire que c'était déjà la cata, hein. La cata dans la campagne, hein. Ils fermaient, ils fermaient les enfin, voilà quoi. Je vous fais Ouais, pas un dessin, mais, c'était la cata. en gros, c'est le Mexique, quoi. C'est Tijuana.
Bah, c'est ça, Donc comme il y a faut plus de partir sanctions, où? les Faut gens, aller ils se permettent de tenter des choses qui sont humainement beaucoup plus graves, comme les bandes organisées, criminelles, séquestration, demande de rançon et tout, et qu'au final, derrière, t'as pas vraiment d'impact. Donc c'est la même chose que si le mec, il volait un thé froid à la Migros, finalement, tu vois? mmh. Bah, je Bah pense oui, qu'il faut aller à c'est Las ça. Vegas comme Martin, hein. Bah les gars, moi, je vous ferai un petit récap de tous les états dans lesquels je vais aller, voir si c'est un peu cool ou pas cool. Ouais. Ah, tu Tu vas vas faire un essayer road trip de là? voir des bitcoiners? Ah ouais. Ouais, un peu, ouais, un peu. Bah, je vais faire 8000 km, donc je vais un peu bouger, quoi. Et tu as pris la Tesla, c'est bon? Ils te l'ont refilé gratos une Non, semaine? j'ai pris. Non, 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 j'ai loué une Chrysler. OK. Chrysler 300. Une américaine. Je me suis dit, bon, allez, quitte à faire le truc, quitte à vraiment faire le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas toute la semaine de l'événement Bitcoin? En fait, Et moi, le bon que j'ai, je crois que c'est 2 jours. Enfin, j'arrive le OK. 26, je crois Mmh. que c'est 28-29 l'événement. Puis après le 30, je prends la voiture et je pars, bah, direction New York, pendant un mois. OK. Du coup, tu vas de Vegas à New York en voiture? Ouais, mec, Ah, mais tu es fou toi, en fait. ouais, je suis complètement fou. Tu es complètement fou, en fait, tu connais pas les dimensions aux États-Unis, toi. Ils Ça te doit Ouais, faire refont un un mec, bout, compte, hein. mec, 8000 km, c'est ce que je fais en un mois en Suisse, dans un petit aquarium. Ouais, on parle d'un mois, ouais, là, tu vas faire combien de temps, là? Bah, un mois? Ah, tu fais un mois? Ah, bah, si tu prends le temps, ça va. Ouais. Mmh. Ah, Et lui, bah, c'est bien, il vient c'est l'été. L'été arrive bientôt alors, bah, le tu marché passes fait par la frontière, enfin, plutôt par le sud du pays, du coup, avec le Texas et tout ça, Ouais, en fait, Louisiane, Floride, et tu je fais, remontes. alors, enfin, je fais, si tu veux, je fais pas mal de parcs nationaux en Utah. Ah, c'est Ensuite, cool, ça. je descends, vers le Texas, ouais, voilà, vers le sud. Ensuite, Louisiane, juste, un stop. Ensuite, je remonte et puis il y a deux trois autres parcs nationaux, je crois, vers le haut. Mais j'ai pas le temps de descendre en Floride et tout ça. C'est déjà assez, assez stress comme ça, mais je vous enverrai la map, tout à l'heure. mmh. Et est-ce que tu vas aller, aussi avec le même objectif que tu es allé là en Italie, en Suisse, pour Ouais, découvrir je les vais faire bitcoiners? un peu, ouais, mais en fait, je sais pas, tu sais, c'est un pays que je connais vraiment pas. Alors je sais pas trop, comment ça va se passer, mais À tout moment, on t'accueille avec une arme, quoi. ouais, voilà, je sais pas trop si j'ai envie d'aller sur les Bitcoin Maps au milieu du Texas, tu sais. «Salut les gars!» Ouais, je sais pas. Et OK. C'est les points d'intérêt pour les kidnappeurs, en fait. Ouais, c'est ça, mec. Mmh. Bon, après, on sait, en parlant du kidnapping, on sait qu'il faut pas flex, quoi, quand tu es dans la crypto. Franchement, hein, Bah, à flexer dans la l'époque, quand ça crypto, valait c'est rien, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, les gens, ils voient la valeur que ça et ils se disent potentiellement la valeur que ça peut avoir demain. Et du coup, ça devient en fait un truc mais c'est attractif. plus simple. En fait, c'est plus simple de braquer un gars qu'une banque, hein. Bah, Mmh. Ouais, clairement, oui, les je te moyens, jure. c'est. Mais bon, enfin franchement, moi, quelqu'un tombe sur mon ledger et il sera vraiment déçu. Il sera là: «Ah mais en fait, il est trop pauvre ce gars». Ouais, mais le problème, c'est Ouais. que pour nous en Suisse, déjà, on a un niveau de vie qui est bien plus haut que dans le reste du monde. Donc, pour quelqu'un qui, je sais pas, même qui est, je sais pas, au Portugal ou je sais pas, peut-être le salaire moyen, c'est dans les 400-500 € par mois, même si tu as 20 ou 30 000 balles, pour eux, c'est déjà un truc intéressant, tu vois. Ah, tu le fais leur année, hein. Bah, Ouais, clairement. ouais, Mmh. Et après, là, on parle des pays encore en Europe, mais si tu regardes plus loin où c'est que tu as la pauvreté, où les gens ils touchent 3-4 balles par mois, crois-moi que ouais, là, non, tu es une c'est clair. cible avec un fort potentiel, hein. Ouais, c'est clair. OK. Du coup, là, Bah, j'ai maintenant aussi que je le sais les gars, on se retrouve tous au même endroit tout le temps. heu du coup, toi, vous venez ce soir au Jax? Oui, oui. Yes. Mmh. Toi, Vincent? Je sais Non, pas si non, tu vois ça. moi ce soir, OK. je peux pas, j'ai trop de Mmh. trucs, là. Ça va, Ça ça va être marche. sympa. Je vais parler quoi de j'ai déjà mes petits textes et tout. OK. Et du coup, j'ai un article à vous partager de Arthur Hayes. Mais je sais pas si vous voyez c'est qui Arthur Oui, oui. Hayes? Ouais. En gros, C'est il le ju CEO bah, là de je sais plus quelle entreprise de là. Bitfinex, si je me Ouais, trompe pas, hein. c'est ça. Le ex Ouais, je crois, je sais pas s'il est encore CEO, mais en fait, il justifie pourquoi, parce qu'il avait tweeté que le Bitcoin va atteindre 1 million d'ici 2028.
Et du coup, il a fait un article dessus. Je vais vite Il a lire. dit: «Je me suis trompé, finalement, ça sera 10 millions». Non, il dit, en fait, en gros, je vous lis là, un petit résumé. Je l'ai pas encore lu l'article. Il soutient que le contrôle des capitaux seront utilisés à la place des tarifs douaniers pour corriger le déséquilibre de la paix américaine et que les effets sur la propriété d'actifs étranges porteront le BTC à 1 million de dollars au-delà d'ici 2028. Je vous- C'est assez intéressant, je vais le lire, je vais vous faire un petit résumé et vous partager dès que j'ai. Et bon, en fait, lui, il est très, très, je l'aime bien parce que niveau analyse macroéconomique par rapport au Bitcoin, il s'est pas trompé. Par exemple, le dip du 109 à 70 000, Ouais, il l'avait annoncé, hein. il avait annoncé, c'était ouf, hein. Et il avait fait un Mais tu sais, article où celui que t'as. Je sais pas si t'as rencontré David hier ou pas, là, tu sais, que je t'ai introduit pour ta oui, hein, société, là. mhm. Mais non, je crois que t'étais avec Julien, non, Ouais, Julien. de Tilvest, ça. Ouais, non, mais David, lui, il m'avait call aussi le dip du Bitcoin. Il l'avait déjà annoncé en novembre, hein. Pour le call qu'après l'investiture Trump, on risque d'avoir une baisse jusqu'à 70-75, quoi. Non, non, ok. Franchement, t'en as certains qui sont bons quand même, comme ça, hein. Ouais, mais là, en fait, il te montrait les raisons, le truc que j'aimais bien. Bon, après, Ouais, chacun a ouais, ses non, c'est raisons, tu clair. vois. Mais là, Mm. Arthur Ray, il te montrait les raisons. Bon, après, moi, je l'avais lu son article, mais je l'ai trouvé très, très technique avant parce que bah, ça parlait de quoi, du QE et QT et tout. Et sur le moment, je connaissais pas trop ces termes, mais après, j'ai dû me renseigner et tout. Mais ça montrait les cartes avec des actions. Il a une bonne vision, lui, en fait, une bonne vision globale, et il arrive à bien canaliser, voir les flux, d'où ça va, et enfin, entre la finance, entre quand la Fed, ils impriment, et cetera. Donc, il est fort Mm. pour ça, en fait. Ouais, ouais, ça, c'est clair. Moi, Par contre, ouais, en ouais, pur graphique, j'avais, enfin, le seul problème que j'avais, c'est que j'ai pas atteint ma zone de vente. J'étais vraiment, je crois, genre 3 ou 4% en dessous. Donc, j'ai pas vendu, mais ma zone de rechargement, avec la baisse du Bitcoin, j'étais dedans, je crois. Mais ça, c'est à 2 jours près, j'avais exactement les bons timings, quoi. moi, j'avais eu Sur une la même. analyse, j'avais fait genre en septembre, quoi. OK. Non, moi, bah, après moi, j'avais réussi à vendre, mais j'ai eu la même, Avec le même l'Ether. problème. Non, pas avec l'Ether, avec un autre altcoin, en fait, où il me restait quoi? 3-4 pour vendre sur ma zone. Et Ouais. après, en fait, il y a tout qui est crashé. Il n'est jamais retourné à cette zone et je croyais qu'il est encore dans les abysmes. Mais du coup, après, j'ai dû rajuster. En fait, si je commence à voir, en fait, si que, bah, il y a 3-4 qui commencent à approcher, je me dis: «Bon, Digo, 3 ou 2 ça change rien en fait, je le vends. Sur les altcoins, Ouais. après sur le BTC, ça peut changer, mais sur les altcoins, je fonctionne maintenant comme ça et si je vois après, je mets aussi en place de RSI. C'est assez bien avec les EMA. Ouais, puis après, de toute façon, Ouais, trouver ouais. le top top ou le bottom bottom, c'est très Ah, compliqué. Moi, c'est je suis chaud. content, j'avais trouvé les 105. Là, j'ai vendu mon premier palier à 105. Par contre, j'ai fait la connerie enfin, c'était pas la connerie, c'est que j'ai joué en me disant: «De toute façon, c'est mon premier palier sur le BTC à ce niveau-là». Donc, je me suis dit: «Autant essayer de m'amuser un peu avec, d'essayer de faire plus de gains», et puis c'est là où je les avais repassés, du coup, sur Ether en attendant, et l'Ether, il a pris 50%, quoi. C'est la base, hein. Mais c'est comme ça, il faut savoir aussi jouer un petit peu, Mmh. prendre des risques. OK, OK. Du coup, une autre question par rapport à l'Ether. Vous en pensez quoi de cette montée de l'Ether, Est-ce que c'était un short squeeze et tout qui a propulsé l'Ether à 2005? Ou c'est accompagné avec la spéculation d'une nouvelle mise à jour, le Spectra. À mon sens, en fait, elle est bien la mise à jour, mais c'est pas la folie comme à l'époque on avait changé, de passer à un Ether ultra sound money où, en fait, à chaque transaction, on brûlait un pourcentage d'Ether. Il y a un peu de tout, hein. Franchement, moi, dans tous les cas, je me dis chaque fois que le BTC il fait des moves, derrière ça suit. Et là, le BTC, ben, il est bien remonté, donc indirectement, tu te dis les autres, dont l'Ether, les premiers alts et tout, ils vont suivre un petit peu, tu vois. Après, peut-être il y a eu effectivement des choses qui ont accentué, parce que là, il a quand même pris 40% en 7 jours, donc c'est vrai que c'est Non, énorme. moi, je crois il y a les ouais, short squeeze qu'il y a eu et après, moi, après dans tout ce cycle-là, j'ai toujours vu Ether exploser le dernier. C'est pour ça que je me suis dit: «Ah OK, il y a Ether qui a bien explosé. Est-ce qu'il y a pas un truc?» Bon, il a bien Ben, moi, je explosé, pense qu'on va mais ouais. avoir un changement sur le cycle là aussi, là. C'est que si on part vraiment en alt season,
on va avoir tout ce qui est meme coin, etc. Les gens, ils commencent à s'en lasser. Ils essayent de se refocus sur tout ce qui a une réelle utilité. Et je pense qu'Ether, en fait, le prix et puis le marché a tellement dégoûté tout le monde que j'entends de vous, que ce soit à droite, enfin partout, j'entends tout le monde qui s'est débarrassé de ses Ethers parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et je pense que c'est un peu justement le marché qui se dit, ah bah tiens, maintenant qu'on a réussi à sortir tout le monde, bah vas-y, on le fait pump et les gens ils vont refomo sur l'Ether, tu vois. Et ouais, la psychologie. Et aujourd'hui, exactement, c'est la psychologie. Genre, ils te font du full FOD, ils te mettent des news sur Ether. Ah, pourquoi l'Ether, il va pas monter? Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi si? Et puis finalement, Ether aujourd'hui continue de se développer. On a vu la mise à jour, tout s'est bien passé. Même s'il y a eu beaucoup de FOD et il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la Ethereum Foundation, on peut avoir pas mal de reproches à ce niveau-là. Ben, la technologie est toujours là, ça build énormément dessus. Tous les gros acteurs, ils sont sur Ethereum. Donc franchement, à mon Euh, avis, la Ethereum est juste en train de rattraper son retard avec tout le FOD qu'il y a eu ces dernières années. mm. Quand on voit par Ouais. rapport à Bitcoin, il est encore loin derrière. Donc il a encore une grosse marge de manœuvre pour être, disons, à un niveau relativement correct pour Ethereum. Ouais. Ouais, moi je suis Euh, complètement d'accord avec toi. Je vous ai envoyé un tweet là que j'avais écrit parce que moi je trouve que la mise à jour elle est bien quand même. J'ai dû apprendre ce que c'était parce que j'avais vraiment pas suivi. Mais en fait, il y a l'abstract account. Donc il y Mhm. a, on commence à avoir des trucs sympas. Payer les frais de token en autre que le TH, ça c'est déjà pas mal. T'auras plus besoin d'avoir tout le temps de l'Ether pour payer les frais de mm. transaction. Tu peux payer en Ça, AV. Ouais. ouais, Ça, bah, c'est ça intéressant. déjà ça sera pratique parce que sinon, des fois, tu dois à chaque fois repayer des frais d'Ether pour envoyer de l'Ether d'un wallet à un autre, pour avoir de l'Ether pour pouvoir payer des frais d'Ether. Enfin ça, c'est un peu, chiant. Est-ce que tu arrivé à une époque où, quand tu avais plus d'Ether, tu allais dans les groupes de channel sur Telegram, demander des Ethers? Moi, c'était mon cas à un moment. C'était quand? En Ah ouais? 2021? Gros, genre, personne n'avait des Ethers. Je voulais acheter un Memecoin et je suis allé dans le groupe de Memecoin, je dis: «Les gars, j'ai besoin juste de 10». Non, à l'époque, c'était énorme, 10 balles, juste pour payer les transactions. Il me dit: «Ouais, tac, envoyé». Et après, moi aussi, j'ai contribué à ces envois parce que parfois, il y avait des gars comme ça qui demandaient. Je dis: «Bon, Ouais. c'est 20 centimes ou 30 ou 5 balles, ça Ah mais ça change coûte pas». tellement Mmh. cher. J'ai payé tellement de frais d'Ether en 2021 pour des Ah trucs. ben Finalement, des sur fois, les tu avais mints plus de d'assez. NFT là? Ah Oh ouais, là moi là. sur le mine d'NFT, ça m'a payé, ouh là là, Oh là j'avais là payé là. 1500. Moi 1500 sur le mine de 1500. ouais, j'ai payé 1500 sur le mine de là, pas de Bored Ape, là, les autres là, la famille des Bored Ape, tu as les mutants, mais après tu as eu, les, les Landes, voilà. Oh là là. J'étais pris sur le FOMO les gars. J'ai fait des Vous conneries avec avez les vu ce NFT moi. token là qui est sorti hier sur Swissborg là, le VNX avec le Borgpad, je sais pas quoi là? Ah, où tu dois stacker tes borgs? Non, J'ai non, pas non, le suivi VNX moi. en gros c'est un stablecoin là, tu sais, t'as le VCHF, VEUR, VGBP, etc. Ils ont sorti encore le token de leur écosystème de stablecoin. C'est encore un scam coin ça, quoi. Mmh. Ah ouais. Mais bon, comment moi j'avais juste suivi un token qu'ils avaient fait avec l'IA. Il est comment ce token, un truc avec virtual, je crois. Ah, Ils avaient Virtual Assistant là? C'est quoi, ouais, non, mais Fitchin? Fitchin AI? ouais, je crois ouais, mais Mais j'ai pas ils eu en ont fait plein, hein. ah OK. OK, mais c'est Ah, je sais pas, moi je suis rentré dans une de leurs ventes là, le truc, il a fait x3 au début, j'ai vendu, et puis ouais. Ah, après il a crash, donc je suis content le quoi. le le Borgpad, c'est un peu comme, Polka Starter. Si tu veux, c'est des entreprises, externes à Swissborg qui viennent. Ouais, Ah, ouais, c'est OK. ça, ouais. Et puis après, tu peux, en fait, au lieu de directement investir pour acheter du token, ce que tu fais, c'est que ce que tu donnes comme USDC, il est injecté dans la pool de liquidité. Et en contrepartie, il te donne beaucoup de tokens du protocole, quoi. Mais franchement, OK. c'est pas forcément. Enfin, les premiers projets étaient hyper bullish et ça a explosé. Et les Mmh. derniers, là, franchement, pas grand-chose. Par contre, Bah, ce qui est c'est le intéressant, marché, je c'est crois. ils ont mis aussi un taux plancher, c'est-à-dire qu'en fait, la valeur du token peut pas diminuer en dessous de 10%, je crois 11% que le prix d'achat que tu as eu avec le Borgpal. Et ça, ils font comment? Bah, en Comment tu fait, mets c'est des paramètres de la pool de liquidité.
Parce que si toi, tu mets 50 000 $ dans la pool liquidité pour 50 000 $ du token, après, tu peux paramétrer qu'en fait, ça retire, si tu veux, que les tokens de la pool. Ça réduit en fait la liquidité de la pool. Ok. 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 Et du coup, en parlant là, Vincent, que tu avais parlé du fait que les mêmes coins, tu dit qu'ils vont pas exploser, ça va passer plutôt sur une autre narrative. Bah, je pense que oui, le narratif des mêmes coins aujourd'hui, bon, il y en aura toujours, hein, c'est clair. Il y Non, a un il y en aura toujours. mouvement. Il y aura toujours un ou deux mêmes coins du genre, je sais pas, bah tiens, il y a un gars, il a fait un tweet où il s'est passé un truc, ça y est, on fait le même coin de l'événement. C'est comme là avec le Peanut, là. Moi, j'ai un pote, il aurait pu gagner des dizaines de millions avec. Il l'a vendu un jour trop tôt. Enfin, bref. Ah, Mais ça nous ouais, arrive. non, c'est. Ouais, non, enfin, voilà, il ne faut pas avoir de regrets à ce niveau-là, hein. Mm. C'est trop De toute façon, Ah, facile il de c'est faut se pas clair. oublier, revendre la les gens, soupe. ils oublient vite. Tu sais, nous, on a l'impression que l'écosystème, il est grand pour l'instant parce qu'on est dedans, mais il y a encore des vagues de personnes qui connaissent rien à tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas enterrer les meme coins dans le sens, les gens, ils vont plus jamais avoir l'attractivité pour ce genre de crypto et tout, et que c'est juste comme des modes. Ça va revenir, mais ça sera plus tard, quoi. C'est ça, exactement. Euh, Ouais, non, moi, je pense pas qu'il faut les abandonner, mais je pense juste qu'il y a un essoufflement de l'intérêt général pour les mêmes coins aujourd'hui. Et Après, il y a d'ailleurs, on un voit, hein, bon. à part Ouais. les top, les plus gros, disons, à part le top 10 des mêmes coins, les autres, il y en a beaucoup qui ont perdu et qui, pour l'instant, prennent pas du tout de. Le marché reprend un peu et eux, pas forcément, quoi. Moi, le seul Mm. où c'est que je pourrais mettre de l'argent dessus en étant un peu plus confiant, ça serait genre le Dodge, parce qu'il est là depuis tellement longtemps, il a une grosse communauté, mais après tout le reste, c'est un peu plus éphémère, et puis Mais moi, tout ce ce que qui est j'ai peur sur Shiba. ces tokens, c'est que je me dis, il suffit qu'il y ait un ou deux mecs de la communauté. Putain, c'est tellement des gens passionnés. Je sais pas, genre, le gars, il vit comme un SDF alors qu'il a 50 millions de dollars de même coin, tu vois. Je me dis, ah tiens, Ça, c'est la vague. tiens, du jour au lendemain, le gars, il se dit, ah bah tiens, je veux vendre mes trucs ou j'en sais rien. Et ils te font crash le cours violemment, quoi. Ouais, Ouais, ou c'est sinon c'est clair, l'appât c'est du clair. gain, peut-être il se dit, si je hodl encore plus, ça, au lieu de... Après, je vous montre un truc assez intéressant que il y a un gars. Attendez, je vais juste retrouver le tweet, je l'ai sauvegardé pour vous partager. Après, les mêmes coins, si on regarde un peu Floki, si on regarde Wen, si on regarde un peu tous ces Shiba et tout ça, au final, ça commence enfin, au début, ça commence par être un même coin et au final, après, ils font des trucs. Genre, Wen, là, ils avaient fait bon, pour l'instant, le token, il est en bas à la cave, ok, mais ils avaient fait un partenariat avec, je sais plus quelle chaîne, une énorme chaîne, là, de cartoon. Et puis, en fait, ils veulent en faire un cartoon Ok. pour les enfants et tout. Et Mmh. puis, ils font plein de trucs comme ça, finalement. Après, ça peut devenir vraiment un truc Ouais, mais le plus un problème même des coin, tu vois. mèmes, ouais, mais le problème, en fait, moi, je pense les problèmes des projets de mèmes qui commencent à se pivoter pour faire un utility token, bah, pour moi, sont plus spéculables. On peut pas trop spéculer dessus parce qu'en fait, tu dis, ok, bah, il commence à devenir un projet comme tous les autres et s'il commence à devenir, même sa compression commence à devenir un peu très difficile à comprendre, sachant qu'un mème, franchement, tu achètes un mème juste parce que c'est marrant, tu vois, en grosso modo. Ouais. Tu vois? Et du coup, le plan limite, tu vois, est imaginable. Tu dis imagine-toi, il y a Elon Musk qui tweet. Juste imagine-toi, tu vois? Mmh. Et c'est ça, en fait, que ça permet de faire exploser les mêmes, pas tous, mais ceux qui ont une bonne, une bonne i une bonne thèse, on peut dire, et une bonne communauté assez soudée. Et là, en parlant des mêmes, je vais vous partager un tweet. En gros, il y a un gars qui a acheté, un mème pour 300 000 à peu près. Et du coup, il a perdu presque 90, mais il les avait pas vendus. Et du coup, il y a le token Launchcoin, en fait, c'est le token où il a investi, qui a repris fort et du coup, il s'est retrouvé à 2,7 millions. Et du coup, il y a Oh. tout le monde voit ça, en fait, c'est une sorte de casino, tu vois? Et tout le monde, les nouveaux entrées, ils voient ça, ils disent: «OK, vas-y, j'achète» et si au pire des cas, je haul et à tout moment, je tombe sur un même comme ça, mais bon, Ah bon, ça 300 arrive. 000 déjà dans un même coin à le mettre, faut être Ouais. Oui, courageux, hein, après, C'est que franchement. le mec, il a déjà un peu Oh de my cash God. de côté, quoi. ouais, c'est clair, hein, mais on peut dire un autre taille, quoi. C'est vrai que le gars, il a mis Ouais. 300 000. Franchement, tu rentres 300 000 sur un même coin Mm. et derrière, tu es Après, je obligé sais pas d'avoir. si vous connaissez un peu sur les écosystèmes du genre Solana, enfin Telegram, etc., avec tous leurs bots copy trading, où en fait tu peux suivre des wallets de whales qui se font Ouais, des super profits sur tous les mêmes coins, parce que certainement ils doivent connaître les gars qui les créent
ils les snipent à la sortie ou autre. Et toi, tu peux copier leur trade pour espérer avoir des bons rendements sur les mêmes coins sans Ah ouais, non, je pouvoir connais, mais vraiment devoir te poser. ouais, par exemple, là, dans ces 2 semaines, il y a pas eu pas mal de meme coins sur Solana qui ont explosé, mais bon, après, bah, je sais que je n'ai plus un edge pour les meme coins de sortie, du coup, bah, j'essaie de trouver vraiment les groupes où ils se trouvent pour, avant sa sortie, où ça parle, mais j'arrive pas à les trouver. J'ai l'impression que c'est des groupes privés qui, Bien tu sûr, c'est plus du les privé. Ouais. ouais, c'est les callers là, bah, la secte des influenceurs se mettent entre eux et du coup, ils font pomper et d'un coup, ils commencent à parler et du coup, bah, quand je commence à voir que ça commence à parler, bah, je touche même plus, je le regarde de loin ou je le surveille pour Bah, voir c'est si ça, ça en vaut fait, la le peine. jour où tu as la news sur Telegram ou sur un Twitter, tu sais qu'ils sont en train de C'est déjà trop distribuer tard. avec Hein, il y a une semaine ou deux. Quoi. ouais, c'est comme, le projet Noodle, je sais pas si je vous ai partagé celui qui ressemble à Gario. Je l'ai testé et tout. Ah ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, Ouais. du coup, en fait, quand je l'ai vu, là, par rapport au prix, il avait déjà fait 13 000. On se rend compte, 13 000 c'était qu'en moins de 24 heures, hein, les gars. Tu mettais 1 balle juste. Ouais. Oh là 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 là. Mais ouais, c'est trop Après, il Non, faut mais difficile. pouvoir les dans sortir hein, avec la liquidité et tout. Il faut être sûr que ça passe, quoi. ouais, c'est clair, mais là, le truc que Ouais. bon, après moi, Noodle, là, je le surveille parce que la thèse, je l'aime bien, le fait de en fait, le gars, il veut faire, un même comme consumable, c'est-à-dire on peut jouer et en gros, tu fais une sorte de circulation monétaire. Tu as un jeu où quand tu tues un gars, bah, tu gagnes l'argent de l'autre et tout. Je le trouve assez marrant. Je ne l'ai pas investi, mais juste le surveille pour voir s'il y a toujours de l'activité quand la tiers sort. Il va être en bas, mais et voilà. Voilà, voilà. Bon, pour vous dire, depuis le top à maintenant, il a déjà fait moins 85%. Ah Ah, ouais. ouais. Parfait. OK. Ouais, OK. Martin, tu étais rentré, soit sur le XBG? Ouais, j'étais rentré en pre-sale seed là, mais j'avais pas mis Ah beaucoup, ouais. j'avais mis 100 balles et puis j'avais ressorti 100 balles quand il avait fait x4 et puis maintenant je suis plus, mais je pense que Ah, parce que moi, tu as vu que j'avais acheté enfin, j'avais minté le NFT au tout début, je crois que j'en reçois 1700 par mois, un truc comme ça, là. ah ouais, ouais, le Puis après, je Prometheus les là ou pledge, non? du coup, ouais, les Prometheus, c'est exact. Puis après, je les pledge, là, mes tokens, et du coup, j'ai un rendement dans à peu près 20% de rendement sur Ouais, mes tokens aussi. C'est quoi? C'est c'est les énorme. Donc pour l'instant, X-Borg? ouais, je suis en Ouais, train d'accumuler. Et franchement, moi, je les ai achetés, je crois que mon prix de revient, c'était même pas 0,04, tu vois, ou 0,03. ouais, Et ouais, c'était franchement, tout. alors, j'ai un rendement de fou sur celui-là. Mais moi, mon bag, il avait bien explosé c'est quoi, septembre l'année passée, là, Ouais, il est quand arrivé il avait quoi? fait son top, là. Mhm. Et Ah, en fait, bah, ça pour suit le vendre, marché quoi. Ah, pour ouais, vendre, là, t'arrivais pas à ressortir. bah si, j'ai ressorti, mais genre, si je vendais tout mon bag, moi, je vais cracher le cours, il n'y avait pas assez de liquidités. Parce qu'en fait, si tu Ah veux, ouais. comme ils ont des liquidités sur plusieurs chaînes, ils sont sur Solana, ils sont sur Arbitrum, ils sont sur Base, enfin, ils sont sur plein de chaînes. Bah, moi, j'avais que mes tokens sur Arbitrum, mais ça m'emmerdait les bridges. Mhm. Et du coup, je vendais des petits paquets à chaque fois. Mais non, Mmh. j'ai pu sortir, j'ai pris largement des profits. Et puis là, je laisse courir encore un petit bag, là, on verra. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut Mais faire. Hein. Ouais, c'est bah vrai. ouais, mais ouais, bah, en plus, avec ce profit, j'ai acheté du SUI quand il était encore à 1,75, je crois, à ce moment-là. Ah, t'aurais dû Ah être ouais. dans le groupe. Nous, on le voyait dans le groupe, on le suit entre nous, on parlait, mais personne achetait. C'est ça la base. Nous, Ouais. sur chaque crypto talk, on a quand même, genre, quand on parle de token ou c'est intéressant et tout ça, mais personne n'investit. C'est ça la base de notre. Ouais, Ok. c'est notre groupe. Ouais. On disait qu'il fallait Ah, là, sortir en décembre, personne n'est sorti. ah, bah bien. Ouais, en plus, on disait, ouais, les gars, à partir du 20, il faut commencer à TP, je Je pense te quand même, jure. parce que. Et on donnait des bons arguments, hein. Pas des arguments techniques, on disait, ouais, mais il y a ça, ça, ça. Bah, Et moi, je t'ai arrivait dit, les hein, j'ai dit à crashs. un client qu'il fallait sortir et je lui ai dit, mais vends tes Ethers, vends tes Ethers. C'est pour d'une société hein, qui ont des centaines de milliers en Ethers. Et je leur Mhm. dis, mais vendez vos Ethers là, pour la fin d'année. Comme ça, je peux réaliser vos bénéfices et tout d'un point de vue fiscal. C'était hyper intéressant pour la boîte. Et puis, non, non, ils m'ont pas écouté. Et puis, au mois de janvier, ils m'ont enfin écouté. Ils ont vendu quand ça a commencé à baisser. Et après, ils ont vu l'Ether remonter. Ils ont racheté encore plus haut. Oh Et ils se merde. sont pris toute la baisse dans la gueule, quoi. Donc, Ah, non, mais mince.
Euh, Bah, maintenant, je leur dis, bah, fallait m'écouter des fois, hein. c'est la base. Le marché aime bien, en fait, vraiment nous mettre à l'envers à tout le monde, hein. Ah non, mais c'est clair. Ça, Mhm. c'est sûr. C'est pour ça que si c'est de l'argent dont tu Mhm. n'as pas besoin, t'es bon, quoi. Tu vois, tu le laisses longtemps. Tu dis, ah bah Ouais, moi, tu je joues suis sur moins le temps. 50%, bah t'attends, tu fais le sous-marin, tu te déconnectes un peu, tu vas prendre l'air et puis t'attends, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, après, où moi je suis plus serein, c'est où je peux laisser vraiment dormir, c'est le BTC. Après, les autres, un peu de la peine à les. Bon, moi, je me Ouais, dis, tu vois, Ethereum, Solana, si tu te dis, tu vois ça sur 2 ans, ça va. Le gars, je ouais. m'endormirai pas dessus 10 ans, mais 2 ans, ça va. Après, effectivement, on est plus petits. Non, là, certains, en quelques mois, ça suffit pour que le truc il soit abandonné et Même qu'il une perde semaine, hein. 90% de valeur, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Mhm. Non, c'est clair. Ouais, juste Bah, pour c'est ce vrai que c'est cycle. important de suivre, quoi. Je disais, en tout cas, juste pour ce cycle, la fin de ce cycle. Après, les garder là pour plus de 10 mois, ça risquerait d'être compliqué de les conserver, quoi. Parce qu'on sait pas trop où Ah on ouais, va. ouais, non, mais de toute façon, là, mes Ethers, ils sont encore, moi, et mes Ethers et mes Solana, là, ils sont en staking, là, je les laisse pour l'instant. J'ai un bon rendement, je crois que j'ai du 8% à peu près, 8 sur l'Ether et je vais avoir du 12-14 sur Solana. Je les laisse encore aller quelques mois et après je vais les sortir et commencer à baisser à out dès qu'on est à des niveaux dans mes take profit, quoi. T'as des bons rendements là, tu les as mis où? Bah, je fais du Hyperloop pour Ethereum Ah, ok, ok. Mhm. et puis Solana, c'est avec Kyros. Ouais, moi je me suis pas pris la tête, je les ai mis sur tout. La plupart c'est sur Swissborg, que ce soit les sols et les Ethers. Et après les Ethers, j'en ai aussi sur Rocket Pool, sur Lido. Mais forcément, bah, les rendements ils sont genre plutôt autour des 3%, quoi. Mais là, Swissborg, ils avaient aussi Hyperloop, là, il me semble. Ouais, mais c'était capé, c'était que, il fallait le faire vite. Et puis après, si t'étais pas dedans, le truc il était lock. Ah ouais, ouais, non, mais moi, ils m'ont appelé avant de le sortir. Ils m'ont dit, ah, ça sort à 14 h aujourd'hui, prépare tes ETH. Moi, j'ai une petite news qui est pas mal bullish, en tout cas pour le BTC. Euh, Par rapport à ce que. Bah, on sait qu'aujourd'hui, grâce au dernier halving là, de avril 2024, on est passé à 3,125 BTC par bloc. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en une année, on va miner 656 250 nouveaux BTC. Et si on regarde là, juste stratégie B, donc MicroStratégie anciennement, hein, ils ont déjà acheté 568 000, presque 569 000 BTC. Donc ça veut dire qu'ils se rapprochent gentiment d'avoir acheté tous les BTC qui auront été minés juste en une année, quoi. Et si tu regardes bah, sur l'ensemble des grosses institutions qui sont actuellement en train d'accumuler, d'acheter et tout, aujourd'hui, pour un BTC miné, il y en a 3,3 qui sont achetés. Un BTC miné, il y a trop. Mais c'est énorme, hein. Ça veut dire que le supply, il va être vraiment, vraiment, mais squeeze, quoi. Il va être écrasé et gentiment, on va avoir un problème de liquidité, en fait. Le seul moyen d'en acheter bientôt, tu pourras plus faire de l'OTC et tout, ça sera uniquement sur le spot, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est un peu la pression pour arriver à 1 million, hein, pour le prix du BTC. Ouais, ouais, Mais ça peut arriver très vous vite. allez les vendre, vos BTC, là, quand c'est le top, ou vous allez les hold pour toujours? Genre, vous avez un bag hold long terme et Oui, il y puis a un des deux. bag où Moi, en vous tout cas, j'ai achetez les deux. vendez Ouais, ou... ouais, il y a les deux. Là, j'ai les deux. Parce que je me dis, en fait, c'est difficile de vendre le top, hein, je vais pas te mentir. Et du coup, bah, je dis, ok, je vends, j'ai un bac pour vendre. Et du coup, en fait, cet argent, bah, j'achète au moment où je suis sûr que c'est le bear market, hein. Bon, après, j'ai l'impression que là, vu le cycle, ça peut changer. Peut-être on va avoir des micro-cycles ou le BTC va ranger. D'un coup, il va faire une montée, tu vois, comme là, récemment, on a eu là. Avec une bougie de l'espace, Mhm. quoi. Ouais, mais ouais, là, ça change en fait. Et du coup, c'est pas dans la, j'ai l'impression. Et enfin, en début de bear market, vous faites quoi, du coup, avec votre liquidité? Bah, On attend, on normalement, met moi, le DCA, moi, je l'ai. ouais. Bah, moi, je déclenche ouais, le plan de DCA uniquement sur le BTC et après, les autres, je mets à farmer. Ouais, mais tu vois, Avec des genre rendements. le bear market, souvent, t'as une période quand même encore allez, disons, 4 mois, 8 mois où tu as une forte correction, la correction continue, tu vois, avant vraiment d'atteindre un potentiel bottom. Moi, Mhm. c'est pas grave. Moi, la Pour... dernière période, là, j'avais commencé mon DCA à 50 000, tu vois. Donc, on n'était Ça, pas très loin du ça, top. c'est la base. Et au final,
ce qui est bien, c'est que le bear market, il est beaucoup plus long que les périodes justement de hausse. Et du coup, ça va vraiment te lisser ton prix au plus bas. Et, parce qu'en fait, le prix où il est resté le plus longtemps, c'était autour des 20 000, tu vois, si tu fais la moyenne. Et du Ouais, coup, ouais. même si tu as acheté les premiers à 50 000, bah, après, ça continue à descendre, à descendre, à descendre. Et puis sur le long terme, ben, tu vois, aujourd'hui, on est à 100 000. Donc c'est Mais déjà un fois 2 en par gros, tu rapport à te mets une ça. target qui va être ton début de DCA. Tu vois, genre, tu dis, ah, bah, dès qu'il, là, je sais pas, on va dire, il monte, je sais pas, 150 000 ou 160 000, enfin, je chiffre un peu au bol, hein, Oui, au oui. top de ce cycle. Et tu dis, bon, bah, je vais vendre une partie, ça va faire de la liquidité. Et dès qu'il arrive de nouveau à 115 ou 100 000, bah, je commence à DCA de nouveau pour me racheter. En vrai, c'est ça. Parce que, et même si vraiment tu veux pas te prendre la tête, le but, ça aurait été de laisser ton DCA tout le temps activé. Même quand on est là à cette période-là et même quand on va être à 150 000 ou plus. Parce qu'au final, si tu joues sur le long terme, et que tu es confiant bah, sur la supply du BTC et puis comment se passe la supply dans le monde, tu te dis on sera forcément à une valeur plus élevée demain. Donc, en fait, c'est juste une question psychologique de dire est-ce que je veux tenter de ne pas acheter maintenant pour potentiellement activer mon DCA un peu plus tard et accumuler plus, mais en mettant soit des montants plus gros pour compenser ce que tu n'auras pas acheté à un prix plus élevé, soit tu te dis ben, tu ne te prends pas la tête. Et même moi, là, je suis même pas encore sûr de le désactiver. Le DCA, il est toujours actif maintenant. Et je me dis peut-être je vais même le laisser en top du bull run, peu importe, parce que même si entre-temps le prix risque de recorriger dans les 2 prochaines années, Ouais. peut-être 80%, 70, j'en sais rien. Derrière, si c'est pour qu'il remonte et qu'on refasse 300, 400, 500, 600 000, j'en sais rien, ça sera de toute façon du gain, tu vois. Donc après, c'est Ouais, en fonction des après, faire objectifs, du quoi. gain, d'accord, mais après, tu peux clairement gagner beaucoup plus si tu vends, quand vu qu'il a identifié plus ou moins, on va dire, quand même des cycles, même si tu topes pas complètement le marché, Ouais, tu mais alors dis, ça, tu c'est vas pas deux le vendre portefeuilles quand il a séparés, 15 si tu 000. veux. Moi, j'ai une partie où c'est que je fais ce DCA et puis je touche pas, et puis voilà. Et après, j'ai aussi une partie où c'est que, ben, comme il a dit, comme Padre, on sait pas où il est le top, mais moi, j'ai des paliers de vente. J'en ai un à 128 le prochain, là. Après, j'en ai un, je les connais pas par cœur, je peux les regarder, mais j'en ai plusieurs. Et au Moi, j'ai à final, ben, 115 ces le paliers-là, prochain. je vais les liquider. Et ces BTC, enfin, avec ça, je vais utiliser pour diversifier. Normalement, le but, ça serait de partir sur l'immobilier avec une partie. Mais avec le reste, ben voilà, je reste avec mon DC activé et puis je me pose pas de questions en fait. Bah, du coup, moi, de mon côté, en fait, j'active, bah, par exemple, la dernière fois, au dernier cycle, je l'avais activé quand le BTC était dans les 30 000. Et après, où j'avais, bah, en fait, moi, c'était pas j'avais du DCA mensuel, mais si je voyais il y avait une chute, genre de plus de 5%, je mettais en avance le DCA. Et du coup, j'ai ou pas mal fait du DCA, c'était entre 18 et 20 000. Et après, j'ai eu 3 DCA vers les 16 000. Ouais, mais Et ça ça, c'est bien. je me Et tu rappelle les fais tellement bien. manuellement Non, ou je tu l'ai les fait laisses manuellement. Moi, je le faisais automatiques? manuellement. Non, je le faisais manuellement. Ok. Et pourquoi? Bah, vu que je voyais les cartes et tout, mais après, j'essaye pas vraiment de me guider par mes émotions quand je voyais que ça rangeait. Parce que je remarquais, en fait, on remarque que dans, les autres actifs, c'est mort, en fait. Là, il n'y a pas d'activité. Nicolas, tu dis, OK, il y a tout qui se passe comme dans BTC, comme il y a eu lieu avant avril, tu vois. On voyait que tous les Ouais. autres marchés étaient morts, il y a que le BTC, en fait. Tout le monde surveillait le BTC et du coup, je me dis: «OK, là, ça vaut la peine». C'est d'où j'avais mis mes paliers aussi entre 80 000 et 75 000 pour acheter Ouais, moi là, et j'attendais, tu vois, qu'il arrive à 75 pour j'ai réactivé mon DCA. Mais là, j'ai plutôt fait du DCA sur des alt, du Vera et du SMI quand ils sont rendus là. mmh après, je pense que tu partais du principe que le Et cycle continuait, parce que moi, je partais du principe que le cycle continuait et d'où j'avais mis un fort DCA entre 80 et 75 000. Bon, j'avais pas fait des DCA, j'avais ah mis oui, non, moi je pars du des ordres principe d'achat. on va remonter, hein. De toute façon, tu regardes les alts, à part certes quelques-uns comme disons Solana, BNB, etc., qui sont arrivés, on va dire, au niveau de leur previous ATH. Les autres, ils sont encore à la ramasse, hein, pour beaucoup. Donc je pense que le cycle n'est pas fini encore. Ah oui, puis de toute façon, Heu, le but c'est d'accumuler. Si tu joues sur le long terme, ton DCA, en tout cas sur le BTC, il devrait être uniquement en valeur Satoshi. Tu devrais uniquement accumuler tes sats sans prendre en compte en fait leur parité à une monnaie fiduciaire.
Et c'est là où ça devient intéressant sur le long terme, tu vois. Après, sur les alts, c'est un peu plus des paris risqués parce que voilà, on connaît la volatilité, on sait qu'on est déphasé par rapport au BTC, voire peut-être encore l'Ethereum maintenant, donc c'est plus complexe à timer, quoi. Ouais, Ouais. après moi, tu vois, sur les alts, mon but, en fait, c'est d'accumuler pas mal de liquidités en faisant des profits importants sur les alts. Et ensuite, ces profits, les réinvestir en BTC sur le long terme. C'est un peu ça mon point de vue, quoi. Genre là, Ouais, mes ouais, c'est la même Ethereum, chose. bah, je sais que je vais les vendre. Mhm. Je sais pas, mon premier take profit, là, il va être à 3200, là, le prochain. Après, j'en ai à 3008. Après, j'ai du TP à 4000 et quelques. Je crois que mon plus haut, je crois que c'est vers les 6 7000 que j'avais mis. Mais j'en sais rien si on va y arriver, tu vois. Mais Moi, mes TP actuellement c'est pour des- l'Ether, le prochain, il est à 4005 pour revendre ce que j'ai acheté là à 3000, là, 3004 la dernière fois, quand j'ai Ah vendu oui. mes BTC et que je suis passé sur Ether, en gros. Après, le suivant, c'est Ouais. 5100, 5800, 6800, 7400, 8100, 9005 et j'ai laissé un 10500 pour, au cas où s'il y a une extension, quoi. Dans le doute. Dans le doute. Ouais. Ah ouais, non, mais tu vois, moi, mes Ethers, pareil, là, bah, du coup, on vise potentiellement. Moi, mon prix moyen d'entrée, je crois, sur l'Ether, ça doit être du 1700, 1800, là, que j'ai racheté récemment, là. Et je me dis, si je peux faire un x2 avec, bah, c'est C'est énorme, excellent. tu vois. Genre, Ouais, je le ouais. vends à 3004, 4000. Bah là, Et ouais. j'ai déjà fait un gros x2, bah, pour acheter du Bitcoin en DCA plus tard, ça me fait une grosse poche de liquidité supplémentaire, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, moi, je joue plus pour le DCA, utiliser de l'argent que je gagne en monnaie fiduciaire et la réinjecter sur le BTC que de plutôt vendre, si tu veux, des cryptos, en tout cas du BTC, pour pouvoir le Oh. réinjecter en BTC plus tard, tu vois. Ouais, mais moi, je suis arrivé au stade où, en fait, mon revenu, il est moins intéressant que ce que j'ai En en crypto. crypto, Ouais, quoi. ouais, bah forcément. Mm. Donc, je me dis, en fait, ce que je peux gagner en crypto, c'est 1 an de revenu, 2 ans de revenus en 3 semaines, je peux gagner, enfin, si le marché il explose, je peux gagner 1 an de revenus, quoi. Donc, je me dis, ouais, non, c'est Bah, clair comme que on dit, hein, il suffit d'un trade, hein, les gars. D'un C'est ouais, trade. c'est c'est des ça. résultats qui sont asymétriques par rapport à la finance traditionnelle, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est pour ça. Moi, il y a des semaines là où je gagne, où je perds 3 mois de revenus, quoi. Mais c'est là que tu vois la différence avec le monde traditionnel. L'autre fois, c'était mardi, j'avais un collègue qui me disait, il me disait, ah, mais du coup, quand tu fais des gains en crypto, après, tu fais quoi? Tu les retires, tu les mets sur un compte épargne. Et je lui dis: «Mais» je lui dis: «Mais pourquoi je me mettrais sur un compte épargne? On Bah, sait c'est que clair. tu gagnes rien». Je lui dis: «Là, tu regardes juste Bitcoin sur les 10 dernières années, c'est 55 annualisé. À quoi bon mettre de Hmm. l'argent sur un compte?» Tu vois? J'ai dit: «Je préfère rester et être, comment on peut dire? Pas victime, mais subir la volatilité que de ne pas être exposé à cet actif», tu vois? Ah, mais c'est ça. Mais nous, on a les reins solides hein, dans le marché de la crypto. Eux, dans la bourse, ils perdent 10%, c'est C'est la fini. fin Moi, je du me dis, monde. attends, moi, là, j'ai acheté mon Ether, j'ai perdu 38% dessus. Nous, C'est on rigole, normal, les gars. comme un lundi, quoi. C'est C'est ça. vrai, nous, on dit, bon, tant pis, on va passer aux courses des pâtes. Voilà. Ah non, Ah, non, non, c'est vrai. moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est, tu vois, j'avais acheté du BNB quand il était encore à moins de 50 dollars, là. Et à Mhm. l'époque, j'avais mis 1000 francs en BNB et je l'ai laissé sur Binance, là, dans leur vault où je Ouais. reçois toutes les récompenses, là. Et depuis, chaque fois que je touchais des airdrops, je les revendais, je rachetais du BNB avec. Et j'ai fait ça pendant, bah, maintenant, ça va faire 4 ans, là. Ça fait un peu quoi? Ça fait même plus que 4 ans que je le fais. Ah ouais. Et Ah ouais. aujourd'hui, je me retrouve avec, je pense, mes 1000 balles sont transformées en 50 000, tu vois. Ah ouais. Bah, c'est là que tu vois l'impact du temps, en fait, sur ce genre Ah d'actif. ouais, non, c'est clair. Non, mais Et c'est surtout monstrueux, quand quoi. tu te positionnes sur les bons actifs, en fait. Bah, tu vois, le BNB, c'est un Ça reste stablecoin, une le valeur truc. sûre, Ouais. hein, aussi Ouais. BNB, quand tu vois Binance, une des plus grosses Ah non, c'est plateformes. clair. Ben Bay, il a pas souffert le bear market hein, pendant le cycle précédent. Il avait fait Mais tu quoi? sais, Divisé par deux? il est redescendu à 200 et je me souviens, il y avait un FOD monstrueux sur Binance. C'était vraiment tout le monde qui Ouais. crachait. C'était l'époque où il y avait les procès, il y avait CZ, on dit, ah, mais on ne sait pas où ils sont. Il y a si, ah, bah, ils vont avoir une amende, ils pourront plus travailler, ils vont faire faillite. Enfin, tu avais tout le temps du FOD sur Binance. Et c'est dans ces moments-là que tu sais qu'il faut acheter, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair en Et c'est pour ça plus. que j'ai eu ce même réflexe sur Ethereum. Tu vois, quand tout le monde que je connaissais, ils avaient vendu leur BNB. Moi, j'avais mes BNB. Je me suis dit, ah bah tiens, à 200 balles, je vais en racheter un peu. Je vais C'est le moment continuer de à faire ce racheter, que ouais. je faisais sur. Exactement.
Et tout le monde partait, disait, ah non, mais Binance, tu sais pas, machin, les trucs, c'est risqué. Je dis, ah bah vas-y, moi j'achète. J'ai accumulé là, et franchement, c'est comme ça que je me suis fait un de mes plus beaux bags crypto, quoi. Bah, c'est là où tu prends le plus de risques, on va dire, par rapport au monde traditionnel. Et puis en fait, c'est là où c'est que tu peux faire les meilleurs gains, quoi. Mm. Ah ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, là, c'est comme tu vois, quand le Bitcoin commence à descendre, tous mes amis qui me disaient, ah, comment ça va la crypto maintenant? Je lui dis, ouais, bah écoute, C'est les soldes. Le Bitcoin il est à 73 000, mais bon, moi, de toute façon, je l'avais acheté à 15 000. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bah moi, dis-toi, moi j'ai eu un même commentaire où ça m'a marqué quand même. C'était quoi? C'est pendant 2023 ou 2022. On m'a dit, ah, t'es encore dans les cryptos? Et je dis, Ah ouais. gros, ça m'a marqué. Je suis arrivé à la maison, j'ai acheté avec l'argent que j'avais encore. Et je dis, ça, to the moon. C'est un signe. Ah bah c'est clair. Non mais moi j'ai un pote là, je me souviens la dernière fois pendant le bull là, c'était quoi 21-22 là. Mhm, Ben, je me souviens, je mangeais avec lui à midi, il me voyait avec mes trucs sur Binance en train de gagner. Bah, c'est l'euphorie à ces moments. Tous les mhm. jours, ton Ah ouais, BNB c'est il clair. prenait 10%, 20%, tu comprenais pas ce qui se passait. T'es C'est passé de c'est vrai 50 que dollars sur à BNB, 600 dollars. mm, J'étais là, mais attends, il se passe quoi? Moi, tous les jours, j'utilisais mon BNB pour sortir à midi. En fait, chaque fois que je payais avec mon BNB, le lendemain, j'avais plus d'argent que la veille alors que j'avais utilisé mon BNB, tu vois. ouais, moi c'était la même Alors, chose 2021-2022 avec le BNB. Limite, j'étais en mode calcul de BNB. Parce qu'en fait, moi, ouais, je faisais j'étais exposé pas mal sur les mêmes coins de BNB. Et du coup, je gagnais pas ok. mal sur les BNB. C'est là, je dis, mais j'ai trop de BNB là. Et du coup, par exemple, une fois, je suis allé à MediaMarkt, je dis, ah ouais, c'est combien en BNB? Ah ouais, c'est 0,5 BNB. C'était pas truc comme ça à l'époque. Ouais, c'est clair. Puis, bah, du coup, tu vois, typiquement, cet ami là, il m'a dit, ah, vas-y, je vais faire la même chose. Je lui ai ouvert un compte, il a envoyé 100 balles, ou je crois 200 balles, il a envoyé 200 balles, il a acheté du BNB avec ses 200 balles. Le truc, il a perdu, je crois, 5%, et il a tout de suite vendu parce Ah, qu'il a mais, flippé. Et puis j'ai dit, mais pourquoi t'as vendu? Le lendemain, le truc, il a repris 30%, tu sais, genre, mais, tu sais, enfin, vraiment, ouais, tu sais, mais ils tu vois, sont pas habitués, tu vois, les volets, ah, bah, il c'est faut. clair. Ouais, c'est Pas vrai que que. C'est un tu mets apprentissage. 1000 francs, ça descend à 300, tu te dis, bon, bah voilà, ça va remonter, quoi. Mm, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est marrant. Du coup, bon, les gars, il va bientôt se finir le call parce que là, il y a un Il reste Google 2 minutes. qui. Ouais, il reste 1 minute, en Une. dessous de une Oui. minute. Ça marche. Bon, bon, les Merci, bonne gars, journée, les gars. Ciao, ciao. merci, ciao, Allez, ciao. à ce soir. Bonne journée. À ce soir, ciao, ciao.